Salut et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. J'espère que le confinement se déroule correctement pour toi qui me regarde. Et aujourd'hui je te propose une sélection de 10 films dans tous les registres à découvrir sur Netflix afin de t'occuper un petit peu pendant cette période. Alors attention, je n'ai volontairement pas mis les films très connus tels que Retour vers le futur, la trilogie Batman de Christopher Nolan, Pulp Fiction, Django, Matrix, Interstellar et bien d'autres, car la liste serait beaucoup trop longue. Allez, c'est parti! Et si toi aussi tu souhaites créer ta propre liste de films et séries disponibles sur Netflix, n'hésite pas à créer ton compte sur Captain Watch et à me suivre sur la plateforme. C'est le réseau social pour partager ta passion films et séries avec tes amis. Le numéro 10, Princesse Mononoke, réalisé par le talentueux Hayao Miyazaki. L'annonce de Netflix sur l'ajout de tous les films d'animation des studios Ghibli a fait beaucoup d'heureux sur la plateforme et du coup je t'en propose un qui a profondément marqué ma jeunesse, à savoir Princesse Mononoke, qui est un véritable chef-d'œuvre poétique et doté d'une grande richesse visuelle. Tu trouveras peut-être le moyen de vaincre la terrible malédiction qui pèse sur notre pays. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Dis-moi quelles sont tes intentions. Porter sur le monde un regard sans haine, c'est tout. En effet, Hayao Miyazaki nous entraîne dans un univers lyrique, drôle, émouvant et sauvage, avec un excellent scénario traitant avec beaucoup d'intelligence une thématique forte et encore d'actualité, la destruction de la nature par l'homme. Situé entre fable écologique et histoire fantastique, le film repose également sur des personnages fascinants et très attachants, le tout desservi par une bande originale envoûtante. Bref, un vrai régal. Et il y a aussi le voyage de Chihiro à ne pas manquer. Le numéro 9, Marriage Story, réalisé par Noah Baumbach. Et c'est très probablement l'une des plus belles surprises sur le catalogue des créations Netflix que j'ai pu visionner. Porté par d'excellents acteurs avec Adam Driver, Scarlett Johansson ou encore Laura Dern qui a d'ailleurs reçu un Oscar cette année, ce drame repose sur une histoire de couple à la fois touchante mais également terriblement déchirante. I know. It's not easy for her to close a cabinet. He's incredibly neat. She's brave. He's brilliant. He's very competitive. Et si l'histoire s'avère plutôt simple sur le papier, le film est cependant attrayant grâce à de très bons dialogues et monologues, de très belles séquences visuelles et des personnages ô combien attachants. Un film d'amour terrible, d'une justesse infinie et d'une grande sincérité à ne pas manquer. Le numéro 8, c'est Don't Breath, réalisé par Fede Alvarez. Et après le remake d'Evil Dead assez bancal, Fede Alvarez s'oriente vers le registre du thriller Home Invasion. Avec une histoire assez classique, le réalisateur arrive cependant à nous proposer une œuvre diaboliquement efficace à l'ambiance stressante et malsaine, dont le rythme ne fera qu'être accentué par des rebondissements improbables. Story goes, some girl ran over this guy's daughter. Daughter dies, and this rich-ass family pays him off. Guy is an army vet loan. Tu l'auras donc compris, il s'agit d'un huis clos avec une bonne dose de suspense et le sentiment d'insécurité est bien présent. Ajoutons à cela une touche d'humour noir, une mise en scène intelligente, un casting étonnant avec le jeune Dylan Minnette pour former un thriller efficace. Who's there? Okay, man, just chill, alright? Passons au numéro 7 avec Split, réalisé par M. Night Shyamalan. Je l'ai récemment revu et c'était un grand plaisir de redécouvrir ce thriller doté d'une grande originalité, tout particulièrement avec la touche fantastique qui lui apporte un véritable atout. Did something happen? Split aborde le sujet du trouble dissociatif de l'identité avec grand intérêt. Le réalisateur ne joue pas la carte de la facilité et aborde le sujet avec un véritable sens du détail. Bien plus, cette thématique est intelligemment mise en scène, oscillant parfaitement entre les scènes de psychologue de Kevin et les scènes où l'on assiste à la lutte des 3 filles retenues prisonnières. 9. The human brain is the most complex object in the universe. D'autre part, on appréciera également ce climat malsain et cette tension permanente régnant sur l'intégralité de l'histoire, sans oublier l'excellent casting porté par James McAvoy.
Le travail de l'acteur est tout simplement phénoménal. Le numéro 6 c'est The Nice Guys réalisé par Shane Blake. C'est un très bon divertissement dans le genre body movie. À la fois réfléchi et humoristique, le film réussit à captiver notre attention dans cette enquête policière complètement déjantée, et bien que l'histoire soit simpliste, le réalisateur réussit à rendre le film unique grâce à un excellent duo de personnages, à son ambiance 70s, mais surtout grâce à son casting pétillant. The mob is trying to spread its operation to Los Angeles. Somehow, my daughter Amelia is involved. Please, find... Enfin, Shane Blake arrive à créer un véritable propos sur l'Amérique de l'époque en alliant à merveille humour et noirceur. Malgré un dénouement prévisible, The Nice Guys est un film très complet avec une bande sonore groove et un décor très nostalgique. Where is Amelia? What the hell's going on? Oh, you know, there's a guy coming to kill us. That kind of crap. Le numéro 5 n'est autre que Le Pianiste, réalisé par Roman Polanski. Le film a d'ailleurs reçu une Palme d'Or au Festival de Cannes et 3 Oscars dont celui du meilleur acteur pour Adrien Brody. Basé sur des faits réels, ce drame historique français est devenu culte malgré les polémiques autour de son réalisateur. C'est une œuvre très personnelle, bouleversante, riche en émotions, qui illustre avec beaucoup de réalisme l'horreur de la Seconde Guerre mondiale envers les Juifs. Mais plus qu'un film sur l'horreur de la guerre, l'histoire se centre également sur la survie d'un homme juif à travers la musique. Le personnage principal est donc bien développé et très attachant. Ajoutons à cela une magnifique reconstitution de l'époque, une bande sonore vraiment prenante et une prestation incroyable d'Adrien Brody. Bref, un film à ne surtout pas manquer. Pour le numéro 4, je te propose Dernier train pour Busan, réalisé par Sang-ho Yeon, et qui, après 3 films d'animation, signe son premier thriller horrifique. C'est un succès commercial et critique pour ce film sud-coréen, diffusé à la séance de minuit au Festival de Cannes en 2016. Une passagère fait un malaise en voiture 11. Il se passe quoi? L'histoire nous plonge au cœur de cette société frappée par un mystérieux virus, les zombies se déchaînent, et même si le concept semble déjà vu, le scénario évite tous les clichés du registre et se transforme rapidement en un huis clos ferroviaire vraiment palpitant, rempli de suspense, de tension et d'action. Remontez! Dépêchez-vous! Qu'est-ce que vous faites? On attend quoi pour partir? Non, mes amis, vous arrivez! Dis-moi où vous êtes. De plus, l'atmosphère apocalyptique est bien mise en scène avec un montage dynamique accompagné d'une bande sonore percutante. Et enfin, le scénario repose également sur des scènes d'émotion, c'est fort appréciable, les personnages principaux sont très attachants, sans oublier une touche d'humour noir, un pur moment de frisson. Derrière le numéro 3 se cache Okja, réalisé par Bong Joon-ho. Ce film est un petit chef-d'œuvre du cinéma sud-coréen que je découvre et apprécie peu à peu, tant par sa richesse visuelle que par ses thématiques fortes. En l'occurrence, Okja est une satire frappante sur l'industrie agroalimentaire, alternant intelligemment entre les scènes d'humour et les scènes dramatiques, voire même parfois vraiment choquantes. Our super pigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed, and produce less excretions. And most importantly, they need to taste fucking good. Et comme tout film de Bong Joon-ho, on y retrouve cette différence des classes sociales, une thématique qui lui est chère et toujours aussi brillamment mise en scène. Le scénario mêle habilement entre drame, aventure et science-fiction, servi par une histoire déchirante et riche en émotions, un rythme maîtrisé avec du suspense et des personnages très attachants. Ajoutons à cela des décors sublimes, une belle création numérique sous le nom de Okja et un casting remarquable. Randall rescued Okja. I bring her back to you. 10 years in planning, on the cusp of a product that will feed millions. And what happens? That farmer growth is going to destroy us. Le numéro 2, c'est Inception, réalisé par Christopher Nolan. I'm just doing what I know. I'm doing what you taught me. I never told you to be a thief. Now, you taught me to navigate people's minds. I can access your mind through your dreams. It's called Inception. How do we get out when I'm
hoping you have something more elegant in mind than shooting me in the head. Bon, j'avoue que c'est un film culte, mais il était essentiel pour moi de te le partager dans cette liste. En effet, œuvre incontournable dans le registre de la science-fiction, Inception repose sur un récit mélangeant réalité et rêve, où le spectateur ne cesse de discerner le vrai du faux, mais également de trouver les clés de ce scénario riche et très complexe. Parfaitement rythmé, le film marquera également les esprits par sa puissance émotionnelle, par sa mise en scène incroyable et enfin par son casting prestigieux porté par le charismatique Leonardo DiCaprio. Il est d'ailleurs accompagné d'excellents acteurs avec Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levitt ou encore Tom Hardy. Terminons avec le numéro 1 de cette liste qui n'est autre que Forrest Gump, réalisé par Robert Zemeckis et qui est pour moi le véritable coup de cœur du catalogue de la plateforme Netflix, même si très connu une nouvelle fois. You're the same as everybody else. You are no different. Your boy's different. Are you stupid or something? Mama says stupid is a stupid dog. Porté brillamment par Tom Hanks qui lui valut l'Oscar du meilleur acteur en 1995, cette comédie romantique est une hymne à la joie qui retrace la vie extraordinaire de Forrest durant les années 1950 à 1980 où il est devenu héros de la guerre du Vietnam, champion de ping-pong, capitaine de crevettier, marathonien et bien d'autres. There's Forrest Gump, coach. Just a local idiot. I never thought it would take me anywhere. They even put me on a thing called the All-America Team. Where you get to meet the president. Le film nous propose un scénario rempli de sincérité, de poésie et porteur d'espoir avec cet homme qui, venant de nulle part, a réussi à construire la vie dont il rêvait. Ce film marquera également les esprits grâce à l'interprétation de Tom Hanks tout bonnement exceptionnelle. C'est un film donc à ne pas manquer. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou tout simplement en regardant une publicité sur Utip. Les liens sont dans la description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu. Partage également ta liste de films à découvrir sur Netflix dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!